Madame Afflin. Madame la Présidente, mes chers collègues, 2 ans. Cela fait maintenant 2 ans que votre majorité est aux commandes de la région. En 2 ans, pas une seule fois, vous n'avez exprimé, malgré nos demandes répétées, votre vision pour l'éducation en Pays de la Loire. Les 3 pages du pacte éducatif régional voté en 2016 n'ont rien d'une ambition d'envergure. Vous l'aviez vous-même reconnu en nous disant que tout cela serait précisé ultérieurement. Et depuis, nos inquiétudes ont été grandissantes, avec une année blanche en 2017 pour les investissements dans les lycées publics et un secret bien gardé autour de la CIL. Nous attendions donc cette stratégie d'investissement dans les lycées avec impatience et nous n'étions pas les seuls. Les acteurs éducatifs présents en Pays de la Loire suivent avec attention cette séance dans l'espoir d'en savoir plus. Première déception, vous n'en faites même pas un rapport de politique publique. Vous ne prenez même pas la peine d'y consacrer un débat spécifique, de prendre le temps dans cet hémicycle de ne traiter que ce sujet. C'est dire l'importance que vous y portez. Cette stratégie correspond donc à un texte de quelques pages noté dans le rapport 331, Travaux dans les EPLE, qui consacre en 2018 40 millions d'euros en autorisation de programme, soit la somme la plus faible si on oublie l'an dernier qui était une année blanche. Évidemment, nous partageons les objectifs affichés. Oui à la qualité des bâtiments. Oui à des conditions de travail optimisées. Oui au sérieux, qui n'empêche pas d'ailleurs de savoir traiter les urgences. Oui aux études prospectives. Et sachez, mes chers collègues, qu'il n'y a rien de nouveau dans les études prospectives. En 2008, le Conseil régional avait déjà réalisé des études capacitaires. Il est fort logique d'en refaire 10 ans plus tard. De même, il y a eu plusieurs études démographiques lors des derniers mandats, suivies chaque fois de décisions. Et votre présentation, Monsieur le Président, de ce matin, montre que les nouvelles constructions qui avaient été décidées à l'époque se retrouvent judicieusement placées. Le travail aurait-il pu être fait avec sérieux? Tout d'un coup, c'est peut-être une option qui vient quand on écoute les constats que nous pouvons faire a posteriori, ce qui est toujours beaucoup plus simple que de pouvoir gérer avec de l'anticipation tout ce qui peut être fait. Alors pour revenir sur ces études démographiques, en 2008-2010, il y en a déjà une. S'en suivront les décisions de construction de Clisson, Carquefou, l'île de Nantes ou encore Beaupréau, qui est spécialement judicieusement placé quand on regarde la carte d'aujourd'hui. Et pourtant, permettez-moi de vous rappeler que vous étiez vraiment l'opposition que vous étiez à l'époque était plus qu'opposée. Vous l'avez fait savoir non seulement dans l'hémicycle, mais dans toutes les instances de concertation et même dans la presse de l'époque, vous pourrez retrouver. Des études démographiques, il y en a eu 2 nouveaux en 2013-2014. S'en suivront les décisions de construction de Nort-sur-Erdre, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Esnay et Pontchâteau. Vous n'avez pas voté ces constructions de nouveaux lycées à l'époque. Vous voyez aujourd'hui qu'ils étaient judicieusement placés. À chaque fois, les prévisions ont été dépassées. Mais pas parce que les données disponibles ont été maltraitées, mais parce que la région est attractive et l'urbanisation autour des villes accélérée. Oui, les jeunes lycéens d'aujourd'hui étaient nés en 2000, mais ils n'habitaient pas tous en Pays de la Loire. La sous-estimation n'est pas tant celle des jeunes qui ont grandi en Pays de la Loire, eux étaient identifiés et dans ces prospectives, mais ceux qui sont arrivés ces dernières années du fait de l'attractivité de notre territoire, et nous nous en félicitons de vivre dans un territoire dynamique. Absolument rien de nouveau, je le disais, car il existait évidemment dans les services de la région des personnes dédiées à la prospective. Services qui font un excellent travail, vous l'avez fait remarquer, Monsieur le Président, et ce travail, ils le font avec rigueur depuis de nombreuses années. Et même le cabinet d'experts qui travaille aujourd'hui pour vous, le cabinet Césure, fournissait déjà des prestations de prospective pour la région
dans le mandat précédent. Il n'y a donc rien de nouveau à avoir une démarche sérieuse qui tient compte des données disponibles. Et tout naturellement, lorsque les prévisions s'avèrent éloignées de la réalité, il faut refaire des études, il faut se remettre au travail. Et quoi qu'il arrive, ce sera toujours la même chose. Il faudra faire des études et prendre des décisions. Et quelques années plus tard, voir où nous en sommes et continuer ce travail. C'est tout l'intérêt de la politique, c'est justement de construire au quotidien. Alors, lorsque vous avez proposé de refaire des études, nous avons bien évidemment voté pour à tous les BP. Oui, mes chers collègues, nous partageons ces objectifs que vous avez écrits dans les rapports. Oui, nous partageons cette nécessité d'apporter dans le sérieux et dans la responsabilité financière une réponse aux enjeux démographiques. Et oui, surtout, à la réalisation d'une ambition éducative digne de notre collectivité. Suite aux études, des décisions. Et là, les projets n'y sont pas. C'est notre deuxième déception. Une promesse qui paraît ambitieuse, un chiffre, vous annoncez un gros chiffre, 780 millions d'euros. Mais à quoi correspond véritablement cette somme? Dans le rapport que vous nous proposez de voter, c'est plus que flou. Il nous a fallu attendre la commission sectorielle pour savoir que c'était des crédits de paiement. Et avec cette donnée, la réalité prend le pas sur le discours, car cette réalité est loin d'être aussi ambitieuse que vous le dites, puisque seule la moitié de cette somme correspond réellement à des nouveaux projets. Monsieur Nicolon l'a très bien démontré. Suite aux études, des décisions. Les moyens n'y sont pas et les engagements fermes n'y sont pas. Quand? Sur quel projet? Quels sont les montants prévisionnels pour chaque projet? Tout d'abord, sur quel projet? Sans attendre une liste exhaustive, cela a effectivement montré ses limites. Nous sommes entièrement d'accord. Et dans la vie, il ne faut pas refaire toujours la même chose. Mais entre une liste bloquée sur 7 ans et une liste même pas exhaustive sur 2018, je pense qu'il y avait quand même matière à trouver quelque chose de plus précis. À minima, une programmation sur 3 années, peut-être 4, avec des révisions annuelles. Mais cela permettrait au moins aux établissements de pouvoir se projeter, de pouvoir comprendre votre action, notre action, l'action de notre collectivité et l'ambition. Au-delà des projets emblématiques des nouveaux lycées, dont la plupart ont été décidés depuis plusieurs années, nous ne voyons pas cette ambition. Ensuite, quand? Les seuls indices que nous avons dans ce rapport, c'est cette phrase, je cite, « La temporalité des nouvelles opérations induira à ce stade une montée en charge progressive des volumes de crédits de paiement sur la période avec un niveau plus significatif à partir de 2021 et 2022. » Mais 2022, vous ne serez plus là. Vous prévoyez donc des dépenses pour la majorité future. Oui, 2022, ce ne sera plus le même hémicycle. Et enfin, quels sont les montants prévisionnels pour chaque projet? Vous n'avez mis dans ce rapport aucun montant financier face aux projets prévus. Que ferons-nous de ces 780 millions d'euros? Même les projets du plan d'action pour l'année 2018, dont vous ne donnez d'ailleurs pas la liste exhaustive, vous ne mettez aucun montant. Nous ne savons le coût d'aucune opération. Bien évidemment, des montants prévisionnels, et il y a toujours des aléas, mais d'avoir au moins une vision. Les 780 millions d'euros restent un chiffre sans réalité concrète. Mes chers collègues, vous nous reprochiez de ne pas avoir tout réalisé, mais nous avions une ambition claire et chiffrée. Vous nous reprochiez une soi-disant dette cachée dans le PIL, mais aujourd'hui vous mettez en délibération des crédits de paiement obscurs, car sans projet précis, qui de plus engagent au-delà de votre mandat, sans aucune gêne, vous obérez l'avenir. Je ne vois dans ce rapport aucun engagement ferme et programmé, à peine des promesses. Cela fait 2 ans, Madame la Présidente, 2 ans que vous êtes aux commandes, et en 2 ans, vous n'avez rien lancé de nouveau, tout en criant au scandale sur la majorité précédente. Et c'est seulement au bout de 2 ans que vous lancez, non pas la construction,
d'un lycée ou le lancement des marchés, mais seulement l'étude de besoin. Que de temps perdu. Troisième déception, les transports scolaires. Ils sont présentés, et ce matin encore, comme une variable d'ajustement, certes, mais au-delà, nous attendions un objectif, d'avoir une vision proactive. C'est maintenant une compétence de la région. Quel est l'objectif de temps de déplacement pour un jeune lycéen ou une jeune lycéenne? C'est une donnée extrêmement importante pour la réussite même des jeunes. Je ne m'étendrai pas sur le sujet, ma collègue Viviane Lopez en reparlera. Mais sur ce sujet, nous attendons et nous attendons toujours de voir vraiment quelle est l'ambition pour notre région. Dernier sujet de déception, la concertation. Oui, vous avez partagé les résultats des études, je ne reviens pas dessus. Sur le bilan, vous acceptez de partager dans les grandes lignes. L'étude démographique, on ne l'a quand même pas eu en complet, mais dans les grandes lignes, on a les données. Mais quid des dispositifs de concertation une fois que vous commencez à proposer des solutions? Comment est organisée cette concertation? Non pas des dialogues bilatéraux, une fois avec les associations de parents, que moi aussi je tiens à saluer aujourd'hui parce que c'est un partenaire essentiel de la région et qu'ils montrent au quotidien leur implication et leur volonté de travailler avec notre collectivité, une fois avec les associations de parents, une fois avec le rectorat, une fois avec les collectivités, puis les établissements les uns après les autres. Mais un travail collectif sur les propositions de solutions. Quand en avez-vous fait? Partager sur un territoire avec tous les acteurs réunis des solutions que vous portez avant que cela ne soit une délibération proposée à notre Assemblée. Pour le futur lycée Sud-Loire, en premier lieu, quel périmètre de concertation, sur quels critères sera choisi le site de construction? Pour les zones de tension, en second lieu car c'est l'urgence, mais aussi dans tous les départements, pour essayer au mieux de déceler les territoires en tension, ou au contraire, des territoires où les lycées voient leurs effectifs diminuer. Vous en avez parlé rapidement. Effectivement, il y a peut-être que peu de territoires, mais ce n'est absolument pas négligeable, car c'est dès aujourd'hui que nous devons nous poser la question de garder l'ensemble des lycées attractifs en offrant une formation de qualité pour tous les Ligériens et Ligériennes, quel que soit leur lieu d'habitation. Nous avons déposé un amendement en ce sens. Et là, hier matin, nous avons vécu un grand moment en commission. Le président de la commission nous a précisé que c'était effectivement le sens de la CIL que d'aller bien regarder sur tous les territoires, mais qu'il n'y avait pas d'intérêt à l'écrire. Je repose la question, pourquoi ne pas l'écrire clairement et accepter cet amendement? Parce que c'est nous, l'opposition, qui la proposons. J'étais restée, Madame la Présidente, sur votre volonté d'un débat apaisé. Refusez systématiquement nos amendements, même quand vous êtes d'accord. Est-ce là votre vision d'un débat apaisé? Nous avons d'ailleurs proposé un autre amendement sur une reformulation plus prudente par rapport aux investissements dans l'enseignement privé. Cet amendement a subi le même sort. Comme dirait La Fontaine, rejeté sans autre forme de procès. Madame la Présidente, mes chers collègues, la réalité est là. Rien de concret, c'est sûr, vous ne risquez pas de créer de faux espoirs. Parce que la réalité de ce budget, c'est 40 millions d'euros en autorisation de programme et 70 millions d'euros en crédit de paiement. L'un comme l'autre, c'est bien loin des 110 millions d'euros annuels que laisse espérer cette CIL. Certes, il faut du temps pour lancer des projets. Il reste par exemple 200 millions d'euros des AP que nous avons votés au BP 2016 à mettre en œuvre. Mais justement, c'est donc aujourd'hui qu'il faut prendre les décisions pour que cela puisse se faire. En ce qui concerne le budget 2018, d'autres choix sont possibles. C'est ce que nous proposons dans un amendement, d'ajouter 50 millions d'euros de façon à doubler les investissements en 2018, ou tout du moins les prises de décision, et donc de permettre de financer l'ensemble des nouveaux projets présentés dans la programmation 2018 de cette CIL. Sans changer la trajectoire financière décidée par votre majorité, vous avez la possibilité de voter cet amendement, vous avez la possibilité de rectifier le tir et d'éviter le mandat blanc. Sinon, il n'y aura rien de nouveau, hormis les établissements, la construction des établissements décidés par l'ancienne majorité, plus, je vous l'accorde, mais ces 4 lycées décidés par l'ancienne majorité, vous ne les aviez même pas votés. Rien de nouveau dans ce mandat. Ah si, des routes.
Cela n'est pas de notre compétence, mais pour l'instant, sur le budget qui est proposé en 2018, il est prévu presque autant sur les routes que pour l'investissement dans les lycées publics, là où vous présentez une cible que vous dites être un objectif prioritaire. Mes chers collègues, en parole, en affichage, vous semblez prendre la mesure de l'enjeu, mais sans prendre de décision concrète. Or, c'est aujourd'hui qu'il faut mettre des moyens, dès ce budget 2018, pour assurer l'avenir des lycéennes et des lycéens de notre territoire, de tous nos territoires. Je vous remercie.